Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Voilà, dernière vidéo dans la série gestion de courrier sur Excel. Donc maintenant nous allons voir les trois boutons qui restent, base de données, imprimer et vider les champs. Alors sans plus tarder, clic droit, code. Alors je vais supprimer tout ça. C'est la même chose, ok. Alors donc function. Alors function hide, ça veut dire cacher, forme, user form, formulaire, and et show, afficher, sheet, la feuille Excel. Alors entre parenthèses, ferme la parenthèse. Voilà, alors me hide, cacher, ça veut dire cacher user form. Me hide, entrée, application, visible, visible égale true. This workbook, one sheets, le nom de la feuille, registre, mais ça dépend de vous. Pour moi, registre, c'est le nom de la feuille. Registre. Mais n'oubliez pas les guillemets. Et ferme la parenthèse. Activate. Alors, donc voilà pour le bouton. Alors, marche arrière. Marche arrière vers. Donc, la même chose. Code. Alors, maintenant, je vais copier la ligne suivante. Ensuite, ici, bouton base de données. Alors, call. CTRL V. Et voilà pour le bouton base de données. Donc, ça marche. Alors maintenant, nous allons voir les boutons qui restent. Donc c'est bon pour ce bouton-là. Alors, allez dans la feuille Excel. Ensuite, allez dans la feuille Export, où il y a les boutons imprimer et vider. Alors, avant tout, je vais aller dans développeur, activer mode de création. Ensuite, clic droit, code. Visualiser le code. Tabulation. Alors dim WS as worksheets. Dim plage as range. Alors c'est WS this workbook point sheets, le nom de la feuille, export, toujours les guillemets, ferme la parenthèse, les guillemets, cette plage égale
WS range entre parenthèses et les guillemets A1 jusqu'à F1. On va voir ça ensemble. Pourquoi A1 jusqu'à F1? Alors, ferme la parenthèse. Donc, A1, F1, en fait, c'est... Donc, à partir de là, il va imprimer à partir de là A1 jusqu'à F1. Ça marche? Alors, code. Alors, plage. .select. WS print preview aperçu avant l'impression. Donc voilà pour le bouton imprimer. C'est bon. Inside. Alors marche arrière vers la feuille Excel. Et maintenant le bouton vider. Clic droit. Visualiser le code. Tabulation. Alors dim WS as worksheet. Set WS égale this workbook point active sheet WS range les guillemets. Alors A2 jusqu'à F entre les guillemets et WS rows count. Clear content. Alors voilà. Donc c'est bon pour le bouton vider les champs. Alors c'est bon. Alors pourquoi A2 jusqu'à F? Donc là, voilà la feuille export. Donc une fois le bouton vider cliqué, il va vider les champs à partir de A2, la ligne 2, A2, jusqu'à F. Donc F n'est pas limité. Jusqu'à dernière ligne. D'accord? Alors c'est bon pour le bouton vider. Alors on va tester les boutons. Alors donc imprimer. Et là comme vous voyez, il m'a imprimé, mais la feuille, il manque 10 colonnes. Alors pour résoudre ce problème, cliquez ici. Ensuite, faites glisser le bouton suivant jusqu'à là. Voilà, on va voir maintenant. Alors marche arrière. Imprimer. Et voilà, donc ça marche. Alors pour vider les champs, comme prévu,
Alors, on va cliquer sur le bouton vider. Et là, comme vous voyez, automatiquement, la base de données export est vide. Donc, c'est bon pour ces boutons. Il nous reste à tester le bouton base de données qui va fermer user form, ce formulaire. Ensuite, il va directement vers la feuille registre. Alors, base de données. Donc, ça marche. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste... Alors, allez dans Visual Basic. Cette fois-ci, allez dans This Workbook. Clic droit, code ou double-clic. D'accord? Alors, function. Hide. Tiré de 8. Workbook. Alors, Terry and et show afficher forme. Ouvre et ferme la parenthèse. This workbook. Ok, c'est bon. Alors, application. Visible, égale false. Alors, donc là, le nom de userform. Voilà, FRM, gestion. FRM, gestion. C'est bon. Point, show, affiché. Voilà, c'est bon. Allez dans Général. Ensuite, Workbook. Alors, call, avant tout. Copier ça à partir de là. Alors, call, appeler. Hide Workbook. Cacher le classeur Excel et afficher la forme, le formulaire. Donc voilà. Alors maintenant, enregistrer tout. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier en Toco Macro, c'est très important. Sinon, alors, donc ça marche, c'est bon. Alors enregistrer, fermer tout ça. Donc accueil, c'est bon, tous les boutons. Ah, il reste un problème à régler. Voilà, on va régler la taille de... Alors, export, c'est bon. Imprimer, c'est bon. Alors, Visual Basic, allez dans la forme. Choisissez Combo Box et Text Box. Clic droit, propriété. Allez dans Font. Choisissez Times New Roman Bold. 14 ou 12. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va essayer. Donc, ça marche. Voilà. Là, comme vous voyez, voilà tous les services, comptabilité, service RH, service AT, service marketing et tout. Alors, voilà, donc tous les services. On va filtrer par exemple par comptabilité. En fait, j'ai deux comptabilités ici. Alors, comptabilité, filtrer. Voilà, donc ça marche. Il m'a affiché seulement les courriers de comptabilité. On va voir RH. Filtrer, voilà la même chose, de service. Marketing, filtrer, voilà. Alors, donc jusqu'à présent ça marche.
Ah, la même chose avec les textbox. J'ai oublié d'ajuster ça au début, mais c'est bon. Font, times, gras, 14, ok. Donc ça marche. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va enregistrer tout ça. Enregistrer. Fermer. Fermer. Voilà notre application. Alors voilà. Ouvrir. Vas-y. Voilà. Là, on va directement, on va ouvrir. Et voilà donc le formulaire. Donc la feuille Excel, elle est cachée en fait. Voilà, ça marche. Alors, pour afficher la feuille Excel, il suffit de cliquer sur le bouton BD, base de données. Et voilà. Alors, c'est la fin de ce tutoriel. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner par solidarité, si ce n'est pas déjà fait, un commentaire, un like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.